Pas parce qu'il est général ou parce que c'est un Américain ou quoi, c'est parce que c'est un noir. Et ça fait très mal de voir qu'on utilise un noir pour combattre un noir. Et ça n'a pas commencé maintenant. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas juste un changement politique. C'est une révolution silencieuse qui menace les fondations même du système néocolonial en Afrique. Depuis 2 siècles, les puissances occidentales pillent les ressources africaines, or, minerais, terre, pendant que les populations restent appauvries. Mais Ibrahim Traoré, jeune capitaine de 37 ans, est en train de bouleverser cet ordre établi. Il ne veut plus que les richesses du Burkina profitent à des multinationales étrangères. Il veut que l'or, le coton, le riz soient contrôlés par les Burkinabés eux-mêmes. Et il agit. Il nationalise des mines, renégocie ou annule les contrats désavantageux et renforce la souveraineté économique du pays. Résultat, en 2 ans, le PIB du Burkina est passé de 18 à 22 milliards de dollars. La production agricole explose, notamment celle du riz, et le pays avance vers l'autosuffisance. Mais ce choix dérange. Les troupes françaises ont été expulsées, les médias français interdits et la langue française a même perdu son statut officiel. Pour Traoré, ces décisions sont vitales. Elles coupent les dernières chaînes coloniales. Il ne veut plus d'un pays sous tutelle étrangère. Mais l'Occident le surveille de près. Récemment, le général américain Michael Langley a accusé Traoré de mal utiliser les réserves d'or du pays. De voir un adulte officier général d'une grande armée mentir, c'est très grave. D'abord, il a parlé de l'or du Burkina qui sert à ce que nous on utilise pour se protéger et tout. D'abord, c'est l'or du Burkina, c'est pas son or. Ça, c'est la première des choses. En quoi ça le regarde? Ça ne le regarde en rien. C'est le Burkina, c'est l'or du Burkina, ça ne le regarde pas. Deuxième chose, il ment. Parce que le Burkina n'a jamais eu de réserve d'or jusqu'à ce que nous on arrive. Immédiatement, la diaspora africaine et afro-américaine s'est mobilisée pour les soutenir. Parce que derrière cette attaque, beaucoup voient une tentative de les déstabiliser, comme cela a été fait avec Sankara en 1987. Sauf que cette fois, Traoré le dit clairement, il ne se laissera pas faire et il n'est pas seul. Aujourd'hui, le Burkina Faso se rapproche de nouveaux partenaires comme la Russie. Un permis minier majeur vient d'être accordé à Norgol dans la province de Kourouéogo. Le message est clair, les alliances changent, les règles aussi. Le Burkina Faso devient un symbole de résistance, de souveraineté et peut-être un modèle pour toute l'Afrique.